Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges qui sera consacré aujourd'hui à l'énergie. Au sommaire, on va vous parler de biogaz à partir de déchets agricoles, d'un carburant totalement durable chez Airbus, du Qatar qui va approvisionner la Chine en gaz et Engie et Google qui vont être liés pour un contrat énergétique pendant pas mal d'années. Et Total Energy qui va investir plus de 5 milliards d'euros dans les renouvelables. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 313 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de Equimet, ou Equimet, ça dépend comment on prononce. Et c'est la transformation de milliers de tonnes de déchets organiques en biogaz qui alimentera le réseau de gaz et contribuera à chauffer une demi-douzaine de communes. Alors chaque année, il faut savoir que 25 000 tonnes de matière, dont des poussières de céréales, du crottin de cheval et des déchets alimentaires, sont utilisés pour créer ce biogaz. Le biogaz, nous dit-on, est issu de la dégradation de la matière organique par un régime bactérien en l'absence d'oxygène. Et donc, ce sont des informations tirées d'un article de challenge.fr. Alors, pourquoi ils sont renouvelables? Puisqu'ils ne sont pas fossiles, puisque c'est un gaz vert qui réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gaz naturel, selon toujours l'article et le cabinet Carbone 4. Alors, il faut savoir que cela ne représente que 2% de la consommation de gaz de France. L'État vise 10% en 2030 et le secteur estime pouvoir atteindre 20%. On pourrait parvenir à une capacité de production de 60 térawattheures par an d'ici 2030, ce qui couvrirait 2/3 de ce qu'on importait de Russie avant le conflit. Alors GRT Gaz va jusqu'à estimer que d'ici 2050, la France pourrait bénéficier d'une indépendance gazière totale sans toucher au potentiel agricole à destination de l'alimentation des Français, et ce par le recyclage des matières et des déchets agricoles. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on part dans les airs avec Airbus qui a annoncé avoir réalisé un premier vol avec un avion militaire britannique A330 MRTT entièrement propulsé par du carburant durable, nous dit leséchos.fr. C'était un RAF Voyager, un appareil de la variante militaire de l'Airbus A330 utilisé par l'armée de l'air britannique, a effectué un vol d'essai en Angleterre propulsé par 2 moteurs fonctionnant à 100% avec du carburant durable ou SAF pour Sustainable Aviation Fuel. En anglais, bien sûr. Le carburant utilisé pour ce vol, réalisé en coopération avec notamment le fabricant de moteurs Rolls-Royce, a été fourni par Air BP, la division aéronautique du groupe pétrolier BP. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc le Qatar vient d'annoncer que grâce à Qatar Energy, il exportera chaque année 4 millions de tonnes de GNL provenant de son nouveau projet Northfield à Sinopec, qui se trouve donc China Petroleum and
Chemical Corporation, et ça a été déclaré donc très récemment par le ministre de l'énergie du Qatar. C'était une information reprise par westfrance.fr, et donc il s'agit de l'accord de la plus longue durée dans l'histoire de l'industrie du GNL. Northfield est au centre de la stratégie du Qatar d'accroissement de sa production de GNL de plus de 60%, pour atteindre 126 millions de tonnes par an d'ici 2027. L'Asie, la Chine, Japon et Corée du Sud en tête constituent le principal marché pour le gaz du Qatar. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Donc on vous parle de Engie et Google qui se sont liés. Alors Google, donc c'est la filiale d'Alphabet, ont annoncé avoir signé un contrat d'achat d'électricité, Corporate PPA, de 100 MW d'une durée de 12 ans dans le cadre du développement de l'éolien offshore du projet Moray West au large de l'Écosse, nous annonce leséchos.fr. Engie fournira à Google plus de 5 TWh d'énergie verte provenant du projet Moray West, donc un parc éolien offshore de près de 900 MW dans la mise en service est prévue dès 2025. Moray West fait partie du portefeuille en développement d'Ocean Winds. C'est une co-entreprise détenue à 50-50 par EDPR Renewables et Engie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors Total Energy prévoit donc d'investir plus de 5 milliards d'euros dans les énergies renouvelables et l'électricité décarbonée en 2023. Pour la période 2022-2025, il prévoit des dépenses globales d'investissement de 14 milliards à 18 milliards d'euros par an, dont un tiers sera consacré aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Les 2 tiers restants seront dédiés à la croissance dans le gaz naturel liquéfié, donc le GNL, et à de nouveaux projets pétroliers. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.